Bienvenue à La Barre Haute, le podcast où je me donne comme défi de vulgariser différents concepts liés à la performance physique et personnelle. Je me nomme Michael Cyr et je suis kinésiologue de formation. Mon but est de vous offrir les outils et le courage nécessaires pour vous aider à sortir de votre zone de confort et mieux vous préparer selon vos propres objectifs. Que ce soit par la science, mon expérience et celle de mes invités, j'espère transmettre un désir de progresser tout en créant une forme d'apprentissage autant physiquement que mentalement. Sans plus attendre, merci et bienvenue à La Barre Haute. Parfois, il suffit d'avoir une petite idée en tête pour que celle-ci germe et devienne un accomplissement incroyable. C'est ce qui s'est passé avec mon ami et collègue Audrey Lecourt, gestionnaire au programme des loisirs. Audrey a toujours été une coureuse occasionnelle. Elle se servait principalement de ce sport pour rester active et se vider l'esprit. Avec une simple idée et de l'encouragement, elle a décidé, pour souligner ses 42 ans, de compléter une des plus grandes distances en course de fond, un marathon. Aujourd'hui, au podcast, je suis heureux qu'elle ait pris le temps de raconter son expérience autant sur la préparation que le jour de l'événement qui est le 7 octobre 2023. Je peux vous affirmer qu'elle continue de clamer haut et fort son titre fraîchement acquis. Audrey Lecourt, marathonienne, bonne écoute. Là, ça fait combien de temps, Audrey, là, qu'on a fait notre marathon? Est-ce que tu t'en rappelles? Je m'en rappelle très bien. Oui. Est-ce que tu te rappelles de la date exacte? 7 octobre 2023, Oui. 8 heures du matin. OK. Puis là, ça fait, là, on enregistre quoi en fin novembre? Ça veut dire qu'on est le 24? Un mois et demi. Ça fait un mois et demi. Comment tu te sens aujourd'hui? Très bien. Oui. Dans le fond, je t'avais invité surtout parce que, de un, on a fait un marathon ensemble. C'est surtout une initiative que je t'ai quasiment imposée pour, influencer grandement, entre guillemets, par rapport à ton objectif de nouvellement quarantenaire depuis quelques années. Pourrais-tu expliquer un petit peu c'était quoi le but? C'était un objectif à long terme que je voulais faire depuis longtemps. Ça fait 10-12 ans que je fais de la course à pied. C'était quelque chose que j'avais besoin de cocher dans ma bucket list. Et puis, nous en avons discuté ensemble à un match des Saguenay, tu te rappelles? Mm-hmm. Et c'était à l'approche de mon anniversaire. Puis tu m'as dit, quel âge tu vas avoir? J'ai dit 42 ans. Et tu m'as dit 42 ans, 42 km. Ça n'a pas pris grand-chose. Ça a fait son chemin. Oui. Puis là, tu m'as dit, si tu le fais, je le fais. Alors donc, d'avoir un partenaire. Oui, parce que moi, on s'entend que c'était pas dans ma bucket list sur l'immédiat. Mais là, moi, un gars de défi puis un gars terminé comme moi, empathie. Il a dit, Audrey, je t'accompagne. On le fait ensemble. OK. Alors, nous avons commencé à nous préparer le mois suivant. Oui. Donc, donc la préparation, c'était en partie moi qui l'a chapeauté un petit peu. Oui. Puis avec quand même beaucoup de techniques. Est-ce que tu serais capable de te rappeler un peu c'est quoi qu'on faisait en début? Je suis quand même une bonne élève. J'écoute bien, mais je chiale beaucoup. Oui. D'accord, on est d'accord là-dessus. Mais t'es satisfaite après? Oui, mais on a commencé à travailler quand même assez rapidement les intervalles. Mm-hmm. Dans le but d'augmenter le seuil de tolérance à l'effort. Le seuil de tolérance à l'effort, merci, je ne me rappelais plus comment ça s'appelle. Oui. Donc, est-ce que j'apprécie ça, les intervalles? Pas tellement, mais ça paye bien. Donc, on a commencé ça en avril. On a commencé tout de suite à l'extérieur. Hein. Si je ne me trompe pas, on n'a pas couru à l'intérieur pour tout de suite. On est allé dehors. Oui. Puis, après ça, on augmentait, bien sûr, les minutes de nos intervalles. On augmentait la distance. On augmentait la vitesse. Mm-hmm. Pour augmenter aussi le cumulatif des sorties longue durée. Mm-hmm. Donc, ça s'est fait graduellement, quand même assez naturellement, je dirais. Ça n'a pas été trop difficile. Ça n'a pas été trop pénible. Non, bien, comme on avait 6 mois, oui. Bien, on a suivi une bonne courbe là, d'augmentation. On a fait plusieurs courses ensemble, on en a fait individuellement aussi. Oui. Surtout toi qui en as fait pas mal plus. Hein? Oui, j'étais concentrée. Oui. Puis moi, ça me stressait beaucoup quand même. Puis de faire plus de grandes sorties, ça me sécurisait. Oui. Et ça m'effrayait en même temps, parce que c'était difficile. Oui. Fait que quand on a fait 30, je me suis sincèrement demandé comment je pourrais faire 12 de plus. Oui, parce que dans le fond, on avait commencé, tu sais, graduellement, on augmentait tranquillement le volume de course, donc la distance. À un moment donné, on se donnait des moments la fin de semaine pour se faire quelques petites séances ensemble, qui étaient quoi, 10 à 15 kilomètres. Environ. Des fois, puis le plus loin qu'on a fait ensemble, c'était vraiment, je pense, 2 mois avant la grande course. C'était en août.
je crois, puis c'était super beau soleil en plus, il faisait super beau, c'était 30 kilomètres, justement pour voir un petit peu où ce qu'on allait situer, parce que d'expérience, puis avec un de mes collègues, Alexandre Claveau, qui est déjà venu au podcast, justement, on avait discuté comme quoi, si on est capable de voir à peu près comment notre corps réagit à 30 kilomètres, ben Oui, ça nous permet de voir un petit peu aussi où ce qu'on va s'enligner pour le reste de la course. oui. Puis on avait pratiqué sur le parcours Oui, aussi pour se familiariser. oui, Et puis j'ai mon calendrier ici, on avait fait ça le 2 septembre. oui, c'était quoi? Et c'était bien combiné avec une longue fin de semaine pour pouvoir récupérer correctement. Oui, Récupération qui s'était faite très vite. oui. Puis Fait ça, c'est qu'on, positif, là. oui, on était en bonne condition physique. Oui. Puis, puis à ce niveau-là, justement, on va en reparler, mais tu sais, le marathon en tant que tel, nous autres, c'était 6 boucles de 6 boucles 7 de 7. kilomètres. Oui, C'est ça qu'on a dû pratiquer à la moitié pour un 21,1 km pour un événement qui est l'Army Run, je pense, pour les oui, Forces armées canadiennes, vu qu'on est employé là-bas. Là. oui. Fait que, c'est ça, on s'est servi un petit peu on s'est comme, on pas influencé, mais je pense qu'on peut dire qu'on s'est déterminé des dates Oui, phares dans notre préparation en lien un petit peu avec ce qu'on faisait déjà avec les événements, justement, pour nous préparer. Fait qu'on s'était quand même planifié un peu. Là. combiné avec les vacances personnelles également. Parce Oui, que toi, tu as pris 2 semaines 2 semaines. environ. Moi, j'ai pris 2 semaines aussi. Donc, c'était de ne pas perdre notre cadence à ce niveau-là parce qu'il fallait maintenir quand même une bonne Mhm. forme physique. Puis, ça s'est bien passé. Je te dirais, avec le recul, peut-être que je me ferais un 35. Ah oui? Oui, je trouvais que la dernière, le plus 12 était beaucoup. Ça me stressait. OK, le 30 km plus 12 km. Oui, Ouais, mais je pense que j'aurais été nerveuse quand même. Parce que j'étais beaucoup nerveuse ouais. le matin même du marathon, la semaine avant. Puis c'est une des choses qui m'a le plus dérangée, je te dirais, dans tout ça, parce que moi, je fais de la course pour m'aider à tout sortir mon stress, me vider la tête. Oui, C'est mon échappatoire. Puis là, la course était devenue stressante. OK. Donc, ça ne correspond pas à mes attentes à ce niveau-là. Mais j'ai juré devant toute ma famille que je ne recommencerai plus jamais. Peut-être que je vais recommencer. Tu vas-tu faire le même principe, 45 ans, 45 km? Non, non, j'aimerais pas ça dépasser 42, mais j'aimerais ça vivre une expérience un petit peu plus positive. Mhm. D'avoir moins mal, parce que j'ai souffert physiquement, mentalement, puis aussi de faire un plus beau marathon, parce que le marathon du Fjord, c'est moins intéressant. Il y a moins de monde, c'est des boucles, c'est un petit Mhm. peu ennuyant. J'aimerais ça faire le marathon de Québec, peut-être, parce qu'il y a plus de monde, il y a plus d'enveloppage, il y a plus de tout, finalement. Fait que j'aimerais ça vivre une expérience un petit peu plus grande. Mhm. Avoir l'enthousiasme de la foule, de la musique, des belles médailles, tu sais, un petit peu des détails. Un peu plus entertaining. Oui, parce que c'était un petit peu ennuyant quand même, le marathon du Fjord, Oui. qu'on se le dise. C'était long. Puis moi, j'avais 2 objectifs pour réussir mon marathon. Le premier, c'était de ne pas abandonner, puis de ne pas marcher. J'ai Mhm. atteint mes 2 objectifs, mais je suis quand même déçue du temps que ça m'a pris. Mais j'avais pas d'objectif de temps. C'est juste personnel avec mon orgueil à moi. J'aimerais ça le faire dans un meilleur temps, dans une meilleure ambiance, Mhm. mais pas l'année prochaine. Donne-toi une couple d'années, là. J'aurais peut-être aimé ça l'année prochaine, mais c'est parce que je fais le Beluga Trail. Oui, 30 km de trail à quel secteur déjà, C'est j'avais à oublié? Tadoussac. Tadoussac. Puis le marathon de Québec est 2 semaines après. Puis au niveau de la récupération, c'est pas assez. OK. Alors, je vais faire le demi. Parce que le demi, c'est quand même une distance que j'aime. C'est Qui est confortable, confortable. oui. Alors, peut-être que pour la prochaine année, mon objectif, ça sera d'améliorer mes temps dans le demi. Puis Mhm. ça, c'est possible. OK. Mais tu sais, il faut aussi mentionner là, qu'on ne l'a pas parlé, mais c'est quand même ton premier. Oui, C'est quand même ton premier marathon. Fait que c'était un objectif, c'était quand même un objectif intéressant parce qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre tant qu'on ne le vit pas. On est tous les deux de très bons exemples, on s'entend. mhm, Euh, Est-ce que mettons, au niveau de la préparation, c'est ça, tu sais, en général, ça a quand même très bien été. Tu n'as pas eu de douleur, tu n'as pas eu nécessairement des grosses courbatures, ta récupération se faisait quand même relativement vite. oui. Tu avais tous les conseils, tu les avais au fur et à mesure, tu étais à côté dans le bureau, fait que tu pouvais facilement me parler ou parler à Alex justement par rapport à ça. Je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est de changer de chaussures. Je ne sais pas si mon inconfort au niveau des hanches découle de ça
ou découle que j'ai couru sur des parcours un petit peu trop inclinés, puis que ça a fait que j'ai fini par me faire mal un petit peu. Je me suis fait traiter en physio, ça a passé. J'ai eu mal à la cheville pendant le marathon, mais c'est une blessure que je ne connaissais pas. Donc, j'ai pas pu la traiter ou la voir venir ou la prévenir, du moins. Puis, peut-être, je pense que c'est juste de la fatigue. Parce que ça s'est passé en 2 jours, là, par la suite. Puis, c'est aussi du stress, de l'accumulation. C'est comme j'avais toujours la date du 7 octobre de me dire blesse-toi pas jusque-là, reste en santé. J'étais devenue freak un peu avec le monde malade. Tu sais, les gens, ma blonde a la COVID, sors de mon bureau, s'il te plaît. Tu sais, parce que c'est une préparation qui est longue. Je voulais pas que rien m'arrive avant le 7. J'ai eu peur que le 8, tout m'arrive, à force de tout bloquer pendant des semaines. Donc, malade, COVID, blessure, j'ai eu peur saignement de nez. Parce que quand on tient notre corps en adrénaline longtemps, des fois, quand ça relâche, c'est difficile. Il y a souvent des gens qui tombent malades en vacances parce que, justement, ils relâchent. Mais finalement, c'est pas arrivé. J'étais bien heureuse de tout ça. Mais ça me tente. Ça me tente peut-être de recommencer. Parce que si je prends juste, par exemple, la première année, j'ai couru un demi-marathon. Quand je suis arrivée au fil d'arrivée, je me suis dit, my God, je peux pas courir un plein. J'avais trouvé ça extrêmement difficile. Puis 2 semaines après, j'en ai fait un autre, super sain, super agréable, super le fun. Fait que l'expérience que j'ai acquise dans ce marathon-là, je suis convaincue que ça pourrait me servir pour en courir un autre meilleur pour la santé. Fait que finalement, c'est un mal pour un bien un peu, là. C'est un apprentissage. T'as parlé beaucoup de l'avant, l'après, très peu du pendant. Est-ce que tu serais capable de nous faire de manière chronologique la journée même, donc de ton réveil jusqu'à la fin de ta course? Je me suis réveillée tôt pour essayer de déjeuner le plus tôt possible, mais c'est difficile de manger aussitôt le matin tout ce que tu as besoin. À quelle heure tu t'es levé? Je m'étais levée vers 5 heures, je crois. Prendre une petite shot de café parce que c'est pas recommandé, mais mon cerveau est habitué d'en avoir, donc juste un petit peu. Puis après ça, on se rejoignait là-bas à 7 heures, si je me trompe pas. Je suis arrivée de bonne heure. Oui. Je suis arrivée tôt juste parce que j'avais besoin d'être là, de vivre les affaires, de rencontrer les gens, de m'étirer longtemps, de faire mon échauffement correctement. Ça me sécurisait. Puis j'avais hâte. J'avais hâte, puis j'étais excitée, puis j'étais effrayée en même temps. C'est vraiment un sentiment partagé. Puis après ça, on a décollé à 8 heures. J'avais toutes mes petites affaires, mon petit sucre. Le petit sucre, ça aide énormément. C'est quoi que tu avais comme mélange en tant que tel? C'était du sirop d'érable salé. C'est beaucoup bon, mais sur 42 km, j'aurais peut-être dû varier mes saveurs. Je commençais à être tannée de manger la même affaire. Ça en est venu qu'à m'écœurer un peu même. Ah, tellement que tu veux juste prendre de l'eau. Oui, mais c'était essentiel quand même. Même l'eau, tu viens tanner. Tout simplement, mais tu en as besoin. Fait qu'il faut juste se rappeler que tu as besoin d'avoir tout ton gaz pour continuer. J'ai bu de l'eau, j'ai bu la poudre avec des glucides et des électrolytes. Puis j'avais des électrolytes et du sucre dans mes petites pochettes. Donc, le fait que c'était des boucles, c'était facile. De se dire qu'à chaque boucle, je prenais du sucre. C'était plus facile de rester dans la théorie. OK. Donc, tu étais planifié sur après une boucle, je prenais du sucre. Oui. OK. Chaque fois. OK. Chaque fois que je recroisais la zone portuaire, je mangeais mon sucre. OK. Puis, tu sais, le marathon du Fjord, c'est entendu que c'est pas un gros marathon, il n'y avait pas de station d'abreuvage. Donc, T'as raison. C'était ma famille qui nous fournissait en eau. Oui. Mais tu vois, moi, j'ai rencontré Madame Nadia, qui est une coureuse extraordinaire. Elle apporte pas d'eau. Puis après, elle me dit avoir trouvé dur le marathon parce qu'elle a eu soif. Je peux comprendre. Parce que c'était quand même 3-4 kilomètres avant de revoir de l'eau. Oui. Fait que quand t'en as pas, ça peut être long. J'ai pas passé 3-4 kilomètres sans boire. J'ai pas eu besoin d'aller à la salle de bain. Dieu merci. C'est un de mes facteurs de stress. J'avais peur d'avoir envie, mais mon corps était tellement occupé à souffrir, je pense que je n'étais pas connectée avec ma vessie de toute façon. Tu t'imagines, on avait un des coureurs qu'on jasait tout au long avec lui, que lui allait uriner à toutes les boucles, même aux demi-boucles quasiment au début. Oh, certainement. Mais après ça, il s'est calmé un peu. Mais j'ai fait les 3 premiers tours avec lui. Je crois qu'il est allé 6 fois. C'était fascinant. Mais c'était rapide. C'était rapide parce qu'il faisait ça rapide.
Mais lui, ça lui a nuit à long terme parce qu'après ça, il compensait pour nous rattraper, puis là, il utilisait plus d'énergie. Mhm. Donc, il dit, tu sais, la 6e fois, il l'a dit, je commence à trouver ça difficile de vous rattraper. Mais là, après ça, moi, je me suis éloignée de vous autres parce que je commençais à perdre de la distance, de la vitesse. Ça fait que je ne sais pas si après ça, il a continué sur cette cadence. Ouais, j'ai essayé de le rattraper, Ses besoins. puis il a très bien fait ça sinon. Oui, oui, Ouais. oui, mais c'est à cause que j'avais jamais vu quelqu'un qui avait autant besoin. Mais c'est un bon facteur de stress, hein, on s'entend. Hein? Oui, mais C'était pas son premier, mais je pense que c'est son deuxième. Mais tu sais, il était stressé parce qu'il n'y avait pas de. Sa préparation, il était pas convenable pour lui, mais tu sais, c'est un gars quand même qui s'entraîne énormément. Là. oui, mais Musculation. ça prend de l'orgueil pour faire de la course à pied en général. Ça prend de l'orgueil pour faire 5 kilomètres. Ça en prend énormément pour en faire 42 parce Mhm. que ta tête a besoin d'être plus forte que le reste de ton corps parce que tout ton corps te crie de lâcher. Donc, il faut que ta tête soit plus forte. Mais Mhm. j'étais mindée à ne jamais abandonner. Mon mari me disait affectueusement "Don't die" pendant le, le parcours parce que me connaissant, il sachait très bien que j'allais jamais abandonner. Non, Mhm. du sang serait sorti de mes oreilles, que je n'aurais pas abandonné. Et je crois quand même avoir gardé une attitude semi-positive, du fait que je souriais encore Mhm. à 40 sur 42. C'était difficile, je le verbalisais, mais je n'ai jamais envisagé l'idée d'arrêter Mhm. ou de marcher. Je crois que j'ai couru moins vite que parfois je marche sur certains kilomètres, mais j'ai gardé quand même mon mouvement de course parce que si j'arrêtais une seconde, je ne pouvais pas recommencer. C'est trop difficile. Mhm. Fait que j'ai gardé mes jambes. Ma famille pensait que j'avais perdu ma tête au fil d'arrivée parce que j'ai continué à marcher. Puis tout le monde me disait Audrey, c'est fini. Tu peux arrêter, c'est fini. Mais j'attendais de voir mon 42,2 sur ma montre. Tu comprends? Parce que c'était ça l'objectif. Courir 42,2. Mais quand j'arrivais au fil d'arrivée, ça me disait 42. Alors, j'ai marché 200 mètres pour pouvoir atteindre mon 42 et ensuite, j'ai terminé. Je me suis assise et là, ça a été difficile. Le sol était bas. Seigneur, c'était loin de m'asseoir aussi bas que ça. Les jambes raides. Les jambes raides. Ah oui, c'est comme quand j'ai arrêté de courir, j'aurais pu tomber. Parce que mes genoux, on dirait qu'ils ne savaient pas comment faire, d'être immobile. Mhm. Mais après ça, je me suis reposée 2 jours, puis je te dirais que ça a pris 2 jours. Se remettre, Ça a pris 2 jours sur la mettre. Quand ouais. même pas si pire. Pas si pire, hein, quand même. Ouais, pour presque 5 heures et plus, je pense, un peu plus que 5 heures. J'ai pris 5h10. Puis après ça, je pense que j'ai pas couru pour 3 semaines. J'ai pris une petite pause. J'ai recommencé parce que c'est un sport qui me plaît, puis j'aime ça le faire. Mais j'ai pris un petit 3 semaines de pause, là. Changer d'air. Est-ce que tu serais capable de nous décrire un petit peu les étapes, les différentes étapes de distance dans ta course? Mettons, si je te dis les 21 premiers kilomètres, donc le demi-marathon, comment c'est passé dans ta tête et dans ton corps? Bien, moins bien que je pensais. Parce que justement, on avait fait le demi-marathon de l'Arméron 2 semaines avant, puis j'avais trouvé ça facile. À la limite, arrogant. Tu sais, j'étais gênée de dire que j'avais trouvé ça facile, mais j'avais vraiment trouvé ça facile. Donc, j'avais l'espoir que ça soit comme ça, du moins pour la première moitié, avec le marathon complet. Mais à 21, moi, j'étais déjà à un niveau tanné bien avancé. OK. J'ai croisé une de mes amies sur le parcours à 21, puis elle dit Let's go, Audrey, lâche pas. Puis je l'ai regardée avec un peu de désespoir. J'ai dit J'ai juste fait la moitié. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile de dire My God, tu dois recommencer. Puis quand je regarde mes statistiques, que le premier demi, je le courais à 5,56, puis tu vois la chute au niveau du nombre de minutes par kilomètre. Il y a un coup de barre qui s'est pogné à 21. Mhm. Puis après ça, je te dirais 25, 30, à peu près 32. Là, j'avais justement rencontré quelqu'un au début qui m'avait dit, tu vas voir, à 32 kilomètres, tu pognes un mur. Si seulement c'était le premier. J'en ai pogné quelques-uns quand même. Mais 21, 25, 30, 32, c'était quelque chose. Le fait que le marathon de Chicoutimi soit des boucles, j'ai trouvé ça intéressant que je fonctionnais par boucle, là, justement, 1, Mhm. 2, 3, 4. Plus qu'en durée ou en distance. Oui, j'aimais ça de compartimenter ma course comme ça, mais c'est devenu redondant. Après 4, 5, c'était long. 6, ben là, tu te convaincs que c'est la dernière. Mais puis pendant le marathon aussi, je me disais, lâche pas parce qu'il va falloir que tu recommences. Parce que c'était essentiel dans ma vie que je check
le titre de marathonienne. Fait que si je le finissais pas là, après tant de préparation puis tant de souffrance, il aurait fallu que je recommence l'année prochaine. Fait que je me disais, finis ça, qu'on n'en parle plus, coche ta case, tu vas être contente, c'est fini. Alors, je me suis accrochée à ça. Puis en me disant, après ça, tu vas être quelques jours, quelques semaines sans courir, tu prendras une pause, ça va te faire du bien. Mais tu vois, ce qui m'épate le plus, c'est qu'on oublie la souffrance. J'ai pas eu 2 enfants, j'en ai eu seulement qu'un, mais les gens qui en ont plusieurs me disent toujours, on oublie comment ça a fait mal. Ben, je pense que le marathon, ça peut se comparer à ça. Parce que j'ai eu mal énormément. Puis là, tu vois, je te parle de recommencer. Fait que je m'inquiète pour moi-même. Puis, ouais, c'est ça, t'en parles, tu vas recommencer dans quelques années, mais moi, personnellement, je dirais que j'ai pas refait de longue distance depuis ce jour-là. J'ai plus fait des courtes distances, puis ça me tentait de retourner à la musculation. Moi, j'étais un fan quand même de salle de gym, là, fait que ça me faisait du bien de retourner là, mais encore là, courir, j'étais comme, Mais j'ai pas dépassé 10, là, quand ouais, même. J'ai pas dépassé 10 en termes de distance. Je fais juste 10 km depuis. Mais, tu sais, tu parles de musculation, mais t'as entendu que c'est une de mes faiblesses. Je suis pas quelqu'un qui a une forte musculature. Advenant le cas que je recommence, il va falloir que je sois plus assidue en salle de musculation aussi pour augmenter ma masse musculaire, pour essayer de faire en sorte que mon mur, je le pogne moins tôt, moins de bonheur. Parce que mon cardio, il est bon. J'ai un bon cardio, j'ai de l'orgueil pour en vendre, mais au niveau musculaire, j'en arrache un peu. mais c'est relatif aussi parce que, mettons, si on fait l'exemple d'un coureur de fond, c'est pas tout le monde qui a une grande musculature en tant que tel, puis c'est pas nécessairement les meilleurs marathoniens qui ont des Non, des bonnes musculatures, même au souvent les plus contraire. maigres. Oui, les plus maigres, mais tu sais, la musculature, tu viens la développer quand même en course à pied d'une certaine manière. Ben, non officiellement, parce que tu te transportes ton poids. Oui. Je veux pas. J'ai perdu un peu de poids pendant cette aventure-là, Dieu merci, ça m'a fait seulement entraîner. Mais quand tu prends 10 livres, tu le sens quand tu cours. Fait que quand tu en perds 10, c'est intéressant aussi. Puis, ben, on s'entend que c'est un entraînement rigoureux là, pendant 6 mois. Donc, c'est entendu que ton corps se modifie un peu là, dans ces étapes-là. Mais il faudrait peut-être que j'améliore certains aspects. Parce que je pense qu'au niveau technique, je suis correct. C'est difficile de changer une technique de course quand ça fait 12 ans que tu cours d'une certaine manière. Mais j'écoute quand même les conseils de mes amis kinésiologues, ne serait-ce que dans la posture. Parce que je suis quelqu'un, moi, quand je suis nerveuse, je tiens mes épaules serrées en haut. Fait que quand tu me dis, Audrey, bouge tes bras, ça fait juste détendre mes épaules, ça fait en sorte que j'utilise mon énergie à la bonne place. Parce que je m'en rendais même pas compte que j'étais de même. Mais de courir avec un partenaire, ça fait en sorte que lui, il s'occupe de toi aussi, il regarde comment tu te sens, il regarde ta position, puis il peut te corriger au besoin, puis te changer des idées, parce que c'est le fun aussi. Mais il faut quand même s'entendre aussi sur c'est quoi les rôles de chacun. Tu sais, on avait discuté un petit peu du principe des petites abeilles, comme on dit. Tu sais, c'est pour ça que qu'on avait demandé à ta famille un peu de s'occuper de le ravitaillement pour pas qu'on ait à utiliser justement le système de ravitaillement de la course. Puis en même temps, nous donner un petit peu de nous encourager. Tes parents qui ont été là du début jusqu'à la fin. Étonnamment, je m'attendais pas à ce C'est super gentil. Mon fils aussi, d'ailleurs. J'ai obligé à ma fille de me faire une pancarte, qui est toujours dans ma voiture. Je la regarde tous les jours. Puis, on a Zoé qui a fait quelques kilomètres avec nous autres. Ça nous a donné du courage puis de l'espoir. Après ça, moi, j'ai eu une maman de l'école qui m'avait proposé de faire la dernière boucle avec moi. Finalement, elle a fait 15 kilomètres. Elle a été d'un support extraordinaire. Wow. Elle a mis une petite main bienveillante en arrière de moi. Il y avait une micro-côte maintenant, puis elle me tenait. Tu sais, c'était même pas de mots, juste une petite main. T'es-tu correct, Audrey? Je suis correct, merci. Bois. Je suis tannée de boire, bois encore. Ça s'est assuré qu'alors que moi, je ne tentais plus, elle m'a forcé à boire, elle m'a forcé à faire mes affaires. Elle a été. C'est pas une amie, c'est pas quelqu'un que je connais depuis longtemps, c'est une maman avec qui je fais du bénévolat à l'école de ma fille depuis 2 ans. Donc, ce qu'elle a fait pour moi, c'était vraiment de la bienveillance de bon cœur. Je suis allée lui porter des fleurs le lendemain, puis elle m'a dit, Audrey, ça m'a fait plaisir, mais c'est toute la beauté de ton geste. Tu l'as fait, ça te fait plaisir. C'est une personne occupée, elle travaille fort professionnellement, elle travaille fort pour sa famille, elle est impliquée bénévolement dans tout. Puis elle m'a donné 2 heures de son samedi.
Donc, c'est pas grâce à elle que j'ai réussi parce que j'aurais réussi. Mais ça a été plus facile. C'est tous ces petits gestes-là, en fait, qui ont Oui, fait que c'était plus facile, entre parenthèses, que ça a pu avoir meilleure humeur, en fait, à la fin. oui, c'est agréable. C'est agréable, mais tu sais, parce que tu es revenu avec moi un certain temps, puis tu me dis, Audrey, je te lâche pas, on va courir ensemble. J'avais vraiment l'impression que je te ralentissais, puis j'ai dit, va-t'en, je te jure, je lâcherai pas. Tu sais, ça aurait été impensable Oui. que j'abandonne, mais je suis quand même une fille orgueilleuse de sentir que je ralentis le monde, ça me Mhm. plaît moins. T'sais, fait que là, toi, tu es reparti, puis elle est arrivée. Finalement, je pense que j'ai été tout seul 200 mètres, même pas. Mais, tu sais, il y avait quand même, on était 22 coureurs, si je ne me trompe pas, Du environ. 42, oui. Puis, il y avait quand même une jeunesse qui sont partis en train. Là, ils couraient très vite au début. Mais je pense que je les ai vus tous casser, un en arrière de l'autre. Du fait que c'est bien agréable d'être jeune à 21 ans et bien en forme, mais c'est une épreuve physique importante. Fait que tu peux pas surestimer ton âge et ta condition physique. Il faut quand même que tu respectes un plan parce que tu le sais jamais pendant 42 kilomètres comment ton corps va réagir puis comment les choses vont se passer. J'ai vu beaucoup de monde pas se sentir bien. Puis je suis convaincue qu'une bonne partie des gens qui étaient là ne l'ont pas fait à la vitesse qu'ils voulaient le Mhm. faire. Moi, le premier, parce que quand je t'ai dépassé, j'ai quand même réussi à augmenter mon pace d'une minute au moins pour 5 km, peut-être même plus que ça, je me souviens plus exactement. Puis après ça, c'est là que c'est là que le mur a été atteint, puis que Il est en brique. il était en béton. Il était solide. Il était solide parce que là, j'arrivais avec des up and down, des marches-courses avec une douleur incroyable aux jambes, là. Mais tu sais, comme tu parles justement, tu as parlé justement de que le monde surestime leur capacité, mais je crois que dans un genre d'épreuve d'endurance, c'est important quasiment de le sous-estimer Oui, avant pour ta préparation, pour dire tu donnes tous tes outils puis tous les efforts nécessaires pour le réussir. Je sais pas ce que tu en penses. oui, oui. Puis, tu sais, on en a souvent parlé de l'objectif de pace, puis on a fini par lâcher les statistiques, justement, de courir pour le plaisir, puis d'y aller pour la distance totale. Puis on se disait toujours, si ça fonctionne bien, on augmentera à la fin. C'est difficile, rendu là, d'augmenter à la fin. Je pense que le meilleur secret, c'est d'être constant Mhm. avec le plan de match établi. Puis après ça, si tu peux avancer, tant mieux. Quand on a fait le 21 de l'Arméron, moi, j'avais assez de jus dans mes jambes pour aller plus vite. Mais j'ai respecté le pace qu'on s'était fixé, mais je le savais que j'étais capable de faire mieux. C'est correct. C'était pas une compétition, c'était une préparation. On l'a fait dans le plaisir entre collègues, c'était super le fun. Mhm. Mais j'étais contente que mes jambes étaient bonnes pour faire mieux. Mais tu vois, là, je vais me préparer éventuellement pour un 30 km en montagne. Il faut accepter qu'il va y avoir de la marche. C'est impossible qu'il n'y en aura pas. Mhm. Parce que c'est de la trail. Tu ne peux pas toujours être dans le fond. Ça peut prendre 6 heures. Donc, c'est vraiment une discipline qui est différente. Puis, tu sais, de la course, on s'entend, c'est de la course, hein? Il n'y a pas grand, y a pas grand changement dans cette activité-là. Fait que de changer pour de la course en trail, il faut que ça apporte un petit kick qui est différent. Donner l'occasion de m'acheter des nouvelles chaussures. Puis, découvrir une nouvelle affaire. C'est le fun de courir dans le bois. C'est oxygéné, tu es dans la forêt, il y a du monde, puis j'aime ça. Puis, il y en a des distances pour les enfants aussi. Moi, j'aime ça, initier ma fille à ça, la course à pied, parce que c'est un très bel exemple de détermination. Oui, Fait que peut-être qu'on va faire la course des Pères Noël dans 2 semaines. bientôt. Ouais. Parce que là, l'épisode va sortir après Noël, fait que je vais le mentionner. Oh, alors nous avons fait la course des Vous Pères avez fait la Noël. course. Avant de terminer, est-ce que tu avais, mettons, d'expérience pour quelqu'un qui voudrait faire la même cheminement que toi, faire son premier marathon, à peu près, peut-être pas nécessairement dans les mêmes âges, nécessairement, mais tu sais, qui voudrait faire son premier marathon, est-ce que tu aurais un ou deux conseils ou quelques précautions à conseiller aux gens Ben, pour vraiment s'assurer d'avoir le maximum de plaisir? d'être bien préparé. Tu vois, justement, de ne pas surestimer, parce que j'ai un de mes amis, c'est un excellent coureur. Il court depuis tellement longtemps. Il a fait le marathon de Montréal et il a extrêmement souffert du fait qu'il a surestimé ses capacités de courir. Il y avait quelques mois de préparation, 2, 3 sans plus. Puis il a appris beaucoup de ça aussi, du fait qu'il faut que tu te prépares. Fait que prends 6 mois, cours beaucoup.
Ça se peut qu'il va y avoir des pauses. Pendant ces 6 mois-là, ça nous est arrivé une fois de ne pas courir pour une semaine. Ça a fait du bien au mental. Puis tu vois, j'avais pas couru 3 semaines, je suis sortie faire 10 km, tu le perds pas ton cardio quand il est bon de même. C'est entendu que tu as le droit de prendre du répit quand tu en as besoin, physiquement, mentalement. De respecter le plan de match, de faire des intervalles. Tu es content? Je les ai. Fais des intervalles. Mais trouve-toi du monde avec qui tu aimes ça courir aussi pour que ça reste agréable. Cette année, j'ai réappris à courir toute seule. C'était un autre trip aussi parce que ça fait quand même 2-3 ans qu'on court en gang. J'ai aimé ça de courir toute seule. Puis, respecte ton pace que tu t'étais donné parce que c'est long. 42 km. Merci Audrey de ton temps. J'ai fait 42 km, ça m'a pris beaucoup de temps. Je peux bien te donner 30 minutes. Écoute, on se rejase bientôt pour ton 30 kilos, puis j'espère que les gens qui vont écouter tes douces paroles vont les motiver. Des conseils gratuits. C'est bon.